Salut les amis, alors une vidéo assez intéressante que je vais faire parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en entretien avec des gens brisés en amour ou déçus dans les relations et donc qui me parlent de pervers narcissique qui est un terme quand même un peu fourre-tout qu'on retrouve en psychologie et en astropsychologie ou du moins quand on parle de problèmes comportementaux. Et c'est vrai que le pervers narcissique je pense réellement, sincèrement, que c'est un psychopathe, à moindre mesure. Peut-être à moindre mesure dans le sens où c'est une maladie mentale, hein, c'est un trouble, on va dire, du comportement et de la personnalité. Et je pense que ce qui empêche peut-être le pervers narcissique de virer à psychopathe ou psychopathe meurtrier, enfin surtout à meurtrier et donc à être vraiment violent physiquement envers les autres, c'est peut-être l'absence de certains transits, donc de certains cycles dans certains moments de sa vie, ou dans son thème à lui, peut-être l'absence d'une tendance à passer à l'acte. Néanmoins, le pervers narcissique est quelqu'un qui a des maladies mentales similaires aux psychopathes, dans le sens où, comme on va le voir plus loin, il y a vraiment une absence de conscience et un manque d'empathie clair. Et donc souvent, ça crée des maladies mentales et des troubles du comportement. Et c'est vrai que donc on va rentrer après en détail dans quelques exemples. Mais c'est vrai que déjà on va essayer de décrire un peu ce qu'est le pervers narcissique et donc la perversion et le narcissisme. C'est vrai que la perversion, c'est déjà prendre plaisir, on va dire. Le pervers est quelqu'un qui va prendre plaisir ou qui va s'amuser dans la souffrance de l'autre, dans la dépendance de l'autre. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que le PN, le pervers narcissique, ça fonctionne souvent en duo. C'est quelqu'un qui va souvent fonctionner avec des codépendants. Donc finalement, le codépendant lui-même dans sa vie peut devenir pervers narcissique. Et souvent, le pervers narcissique est entouré de gens très dépendants. Alors à terme, les personnes qui ont vécu avec des pervers narcissiques et qui ont été donc qui sont codépendants peuvent passer à leur tour un pervers narcissique et donc de passer du bourreau, de la victime au bourreau. Et donc ça, c'est une possibilité. C'est vrai que donc le pervers narcissique fonctionne souvent dans une relation avec l'autre et il prend donc plaisir. Donc la perversion, c'est quand même prendre plaisir dans le malheur de l'autre, dans le mal, dans le fait que l'autre souffre. Bah, au lieu d'avoir de la compassion et de la tristesse, on va ressentir du plaisir. Donc ça, c'est vraiment le premier trait de la perversion, et le narcissisme va beaucoup avec ça, parce que le narcissisme, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, Narcisse aimait beaucoup se regarder son reflet. Les narcissiques, c'est souvent des gens qui sont très orientés vers eux-mêmes, vers ce qu'ils projettent chez les autres, ce que les autres leur reflètent d'eux-mêmes, mais c'est des gens très subjectifs qui vont tout le temps ramener tout à eux-mêmes, à leur reflet, à ce qu'ils reflètent, à ce qu'ils projettent dans la société. Et donc c'est vrai que le pervers narcissique, bah, il va prendre plaisir de tout ça, il va prendre... Certains on peut les mettre dans la catégorie des pervers manipulateurs, certains vont prendre plaisir à manipuler les autres, et il y a souvent beaucoup de manipulation chez les pervers narcissiques, pour justement arriver à leur fin, arriver à satisfaire leur ego, leur conscience biaisée. Et donc on va voir finalement les 4 ou 5 points essentiels qu'on retrouve aussi au niveau astrologique, mais les 4 ou 5 points, on va dire, psychologiques ou comportementaux essentiels qu'on retrouve chez les pervers narcissiques. C'est pas les seuls, hein. Après je suis pas psy moi-même, mais d'avoir vu beaucoup ça de près, et d'avoir vécu finalement les histoires des gens, des autres, moi-même étant tombé sur des gens pas toujours très clairs dans ma vie, et ben on se fait son idée, et voilà ce que j'ai voulu un peu dévoiler dans cet audio. Alors, sachez que le premier point, je vais vous dévoiler vraiment les 5 points et après revenir sur ces 5 points, mais il y a vraiment 5 gros points, en plus finalement du problème très, très propre à tous les psychopathes finalement, qui sont l'absence de conscience et l'absence d'empathie. C'est vraiment souvent les deux gros problèmes selon le psychologue Robert Hare, qui est un des spécialistes dans ce domaine, et donc il décrit les psychopathes et dont les pervers narcissiques qui font partie de cette catégorie de personnes qui ont des troubles du comportement de la personnalité. Donc finalement un problème de conscience et une absence d'empathie. En plus de ça vient s'ajouter souvent des personnes, donc le premier point fondamental sont des personnes qui souvent mentent, manipulent, et vraiment le mensonge est souvent une seconde nature. Le deuxième point, c'est un problème d'ego.
Hein, y a des personnes très égocentriques, tournées vers elles-mêmes. Le troisième point sont souvent des personnes très critiques et qui ont cette capacité de vraiment en plus de manipuler les personnes, de les critiquer, de les dévaloriser, de les ruiner psychologiquement, d'avoir une forte emprise psychologique sur les personnes. Le quatrième point, c'est souvent, comme on l'a dit, évoqué, hein, c'est vraiment l'aucune empathie, le zéro empathie, le manque d'empathie. Et le cinquième point qui est très intéressant, c'est souvent des personnes très floues, très confuses, très floues dans leur discours, très confuses dans ce qu'ils veulent et dans ce qu'ils projettent. Et ce qui peut donner souvent une impression, et se mixer souvent, j'ai vu que ça se liait avec des personnes qui souffraient de bipolarité ou de tendances très marquées, de deux pôles très marqués entre par exemple leurs besoins et leur conscience, ou entre leur envie et leur ressenti par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est des gens qui vont se bousculer à travers ces deux pôles et qui peuvent laisser une image de flou donc, dans leur discours. Donc pour revenir donc, au premier point, le mensonge, les pervers narcissiques, comme on va le voir, sont souvent des personnes avec un mercure très dissonant. Et ça, j'en ai déjà parlé beaucoup et je l'ai souvent vu en consultation. La plupart des présidents qu'on a connus ont eu des mercures dissonants, Mercure carré Saturne, Mercure en dissonance avec Saturne ou Pluton. Donc de Macron à Hollande, Sarkozy, Chirac, on a vraiment beaucoup de Mercure dissonant à Saturne. Pareil chez de nombreux psychopathes comme Breivik, Lelandais. On va retrouver des dissonances entre Mercure et Saturne, entre Mercure et Pluton. On retrouve ça également chez des escrocs comme Rocancourt ou Madoff. Et donc c'est vrai que Mercure, c'est la façon dont on va communiquer, dont on va s'exprimer, dont on va parler. Et des personnes qui ont des Mercure carré Saturne, comme la personne qu'on va voir ici, sont souvent des personnes qui peuvent mentir, qui peuvent manipuler ou retenir des informations. Et c'est vrai que le Mercure du pervers narcissique est souvent très dissonant, très mal aspecté. Voilà, alors ça peut être les signes à Mercure, hein, des Gémeaux et de la Vierge, mais c'est vrai que de nombreux, et donc ces signes qui sont occupés par des planètes dissonantes ou qui reçoivent des mauvais aspects, ou pareil la planète Mercure qui est dissonante ou qui reçoit des mauvais aspects, mais c'est souvent quelque chose qu'on rencontrera. Alors le deuxième problème, c'est le problème de l'ego, hein, et souvent c'est un problème de conscience ou de volonté, et ça c'est souvent un soleil mal aspecté. On retrouve un soleil très dissonant, pareil, hein, mal aspecté à Mars ou l'une des 5 planètes lentes comme Saturne, Pluton, Jupiter, Uranus ou Neptune. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans le thème des pervers narcissiques. Une autre chose qu'on retrouve beaucoup chez les pervers narcissiques, c'est, comme on a dit, des gens qui critiquent, qui dévalorisent, qui savent vraiment avoir une emprise psychologique très forte sur les autres. Et ça, j'ai remarqué, c'était souvent l'association d'un fort Mercure, d'une forte tendance même vierge à critiquer, à rentrer dans les détails. Alors attention, c'est pas tous les vierges ou tous les mercuriens qui ont ce défaut, et ça peut en faire partie, et c'est vrai qu'il y a tout ce côté scorpion et plutonien qui peut amener une emprise, une violence psychologique sur les autres, et la combinaison finalement de ces deux facteurs, de ces deux éléments dans un thème, si ces deux signes sont occupés, ou s'il y a des fortes tendances plutoniennes et mercuriennes dans le thème, et d'autres tendances, on va dire, d'autorité, ou de personnes qui veulent... Vous voyez qu'il y a un problème d'ego, hein, ça revient sur le problème d'ego avec ce problème mercurien et de communication. Et c'est vrai que ça peut tendre la personne à critiquer, à dévaloriser l'autre, à vraiment la bousiller psychologiquement. Le quatrième point, c'est vraiment le manque d'empathie. Et le manque d'empathie, il est très important chez les psychopathes et les pervers narcissiques. C'est des personnes qui ne pensent qu'à eux et qui n'ont aucun scrupule, aucune compassion pour leurs victimes et pour la souffrance qu'ils font endurer aux autres. Et souvent, ça j'ai remarqué, l'empathie vraiment se caractérise avec la lune. La lune, c'est vraiment notre capacité à recevoir, à percevoir, à ressentir les choses. Et c'est vrai qu'une lune dissonante fait preuve souvent d'un manque d'empathie, d'un manque de réceptivité par rapport aux autres. Vous voyez, souvent les lunaires, les cancers sont des éponges, sont des gens très sensibles, très réceptifs aux autres. Ils palpent vraiment sans les mots l'état des autres, l'ambiance générale. Et c'est vrai que le pervers narcissique, s'il arrive à le faire, il n'aura aucune empathie, on va dire, humaine. Il va s'en servir pour manipuler plus l'autre. Et souvent la dissonance lunaire enlève finalement un manque de tendresse, d'empathie, de douceur, de réceptivité par rapport à l'autre, et implique de grosses difficultés dans la relation avec la mère et dans l'enfance. Et pour les hommes par rapport à l'épouse ou aux enfants même. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup là où, justement, quand je parlais de l'ego, la dissonance solaire peut être une grosse difficulté par rapport au père
ou par rapport à tenir des objectifs sur le long terme. Donc ça, et pour les femmes, ça sera des gros problèmes par rapport au mari ou à l'homme idéal en général. Donc c'est vrai que la dissonance solaire, elle va frapper ce côté masculin, ce pôle du père, les objectifs de vie, le travail, là où le pôle féminin et lunaire va souvent toucher l'empathie et donc le conflit à la mère. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les psychopathes et les pervers narcissiques qui souvent ont des parents déjà qui étaient comme ça ou qui ont pu justement créer ça. Encore une fois, le psychopathe vraiment est, selon les top psychologues, est quelqu'un qui est né comme ça, hein, qui a une nature propre à lui. Donc c'est vrai que l'astrologie peut aider. Nous les astrologues, on pense que l'horoscope de naissance conditionne la personne sur tout le long de son existence. Et donc la détection de ces tendances sur le thème astral peut être perçue. Et le dernier point, c'est vraiment alors, juste pour revenir sur l'empathie, le quatrième point, c'est vrai que Vénus et Neptune vont beaucoup jouer aussi sur l'empathie de la personne. Est-ce qu'elle va avoir une empathie suffisante ou pas? Et c'est vrai que là, encore une fois, ça peut nous donner des indices sur la personne, si elle va être réceptive, empathe, et si elle va comprendre l'autre, un peu fusionner avec l'autre, s'intégrer avec l'autre, dans l'amour, dans le respect, dans l'affectivité, dans la compassion, dans des principes moraux et philosophiques assez humains et on va dire basés sur l'altruisme et pas l'égocentrisme. Voilà, et le dernier point, c'était donc le côté flou, le côté de ne pas être clair dans son discours. C'est quelque chose qu'on trouve souvent sur l'axe Vierge-Poisson, hein, les poissons, Neptune. Et c'est vrai que souvent, comme je l'ai dit juste avant, les PN ont de grosses dissonances neptuniennes qui indiquent souvent un manque de foi, un manque d'amour un peu inconditionnel, d'amour désintéressé. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué pour eux. Et là, encore une fois, il faut guetter le Neptune de la personne. Une affliction de Neptune, une mauvaise position de Neptune, une dissonance de Neptune par rapport à un point majeur dans le thème peut être importante. Alors, on va regarder brièvement deux thèmes qui m'avaient un peu interpellé. Je parlais de nombreuses femmes un peu perverses manipulatrices dans mon article sur Mercure-Saturne justement, et j'avais évoqué justement des femmes qui avaient toutes des Mercure-Saturne dissonants, comme Jennifer Lopez, comme Britney Spears ou Brigitte Macron, qui ont toutes un peu trompé leur mari, ou étaient très infidèles, très manipulatrices, très mensongères, qui ont caché des choses, qui ont eu de gros problèmes pour certaines psychologiques, je pense à Britney Spears. Et c'est vrai que là, on a le thème de Jennifer Lopez sous les yeux, et on voit de suite le Soleil et Mercure touchés violemment par un carré à Saturne. On a tout ça, vous voyez, pris dans un faux trigone, parce que bon, il y a Mars en trigone, feu, c'est pas mal, mais on a la Lune justement qui est pas forcément bien aspectée à Mercure, donc on voit des dissonances là entre ces signes fixes. Mercure qui reçoit beaucoup, comme expliqué, donc le mensonge, elle a beaucoup menti à Ben Affleck, elle avait beaucoup fait souffrir, j'avais entendu parler. Problème d'ego, hein, le lion avec Saturne au carré. Hein, en taureau, alors je ne vais pas expliquer tous les aspects, mais c'est souvent trop de matérialisme, hein, trop de possessivité, trop d'intérêt, hein, ou alors on n'arrive pas à s'attacher longtemps, hein, on a du mal à s'attacher, à posséder longtemps avec cet aspect, et du moins en amour, on peut avoir du mal justement, vous voyez, à être fixe en amour, à être stable, donc c'est quelque chose qu'il faut... D'ailleurs, Jennifer Lopez, elle est en plein carré d'Uranus, là en ce moment, Uranus qui est en taureau, donc attention sur cet hiver, à voir si elle n'a pas encore des remous de santé là ou amoureux par rapport au carré à son soleil. Donc ça sera à surveiller bien sûr autour du 10 janvier 2020. Hein. Bon, après, vraiment, le reste du thème, on voit la Vierge occupée, on voit encore Mercure très puissant, on voit une Lune, justement, on parlait de l'empathie de la Lune en chute en Scorpion, Neptune collé à cette Lune, on voit un Vénus très mal aspecté, carré à Pluton. Hein. Vénus carré Pluton, c'est souvent l'infidélité, un côté sexuel trop exacerbé, trop calculateur. Donc on voit vraiment, vous voyez, Vénus en Gémeaux, souvent c'est la double vie amoureuse. On voit vraiment tous ces facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent influer. Donc là, encore une fois, ça aurait été intéressant d'avoir son ascendant, on l'a pas. Mais c'est vrai que elle a des facteurs assez intéressant d'ailleurs, notez que cette conjonction Soleil-Mercure est pris, encadre la lune noire chez Jennifer Lopez, et c'est vrai que ça peut un peu rajouter de la dissonance à ces aspects, à cette position de Mercure et de son Soleil. Et donc voilà, vraiment, on a le Soleil, Mercure, la Lune affligée, tous les facteurs vraiment souvent très marqués chez les pervers narcissiques et les manipulateurs. Alors le deuxième thème,
Ah oui, c'était le thème justement d'un homme qui avait fait beaucoup souffrir une personne qui s'était entretenue avec moi et qui est Verseau vierge, comme Nordal Lelandais, Verseau ascendant vierge. Donc ce n'est pas Nordal Lelandais, mais cette personne, justement, comme vous voyez encore une fois, hein, on a un soleil en exil en Verseau, qui est pas forcément bien aspecté. Vous voyez, il reçoit finalement ce biquinti de Pluton avec sa conjonction Soleil-Vénus, pas terrible. Alors j'ai remarqué que Soleil-Vénus, ça fait des gens très égocentriques, très portés vers eux-mêmes, hein, très vers l'égocentrisme, les matérialismes, ces choses-là, et elle me l'a confirmé, la dame. La légèreté, la superficialité. Et c'est vrai qu'on a par contre une grosse dissonance entre la Lune et Uranus, la Lune conjointe à Mars, la Lune en maison 8. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait été assez violent avec son épouse, même très violent. Et encore une fois, même si Mercure vous apparaît pas trop dissonant, voilà, le côté vierge, hein, il est ascendant vierge, et donc sixième signe, et maison 6, donc soleil en maison 6, donne un côté très critique, très 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 critique. Et c'est vrai que ce Mercure est pas forcément si bien aspecté, recevant quand même ce quinti de cette conjonction pas terrible en maison 8, qui elle-même, vous voyez, est en aspect tendu à cette conjonction Vénus-Soleil. Et donc il avait eu beaucoup de problèmes, hein. D'ailleurs ils sont encore en procès, et c'est vrai que ça avait d'ailleurs cet Uranus qui est aussi très, très en aspect avec la conjonction Soleil-Vénus, et qui oppose la conjonction lunaire. Donc non, non, on avait pas mal de soucis. Et je regarde aussi, bon, tout le reste du thème, hein, est assez compliqué. On a un Neptune, vous voyez, à l'angle, en maison 4, un Neptune assez important ici, angulaire, donc assez dominant. Et justement, ce Neptune est carré à l'ascendant. Donc encore une fois, vous voyez, la dissonance neptunienne, c'était quelqu'un effectivement de très flou, qui a beaucoup rendu en confusion la personne. Donc j'espère que cette vidéo, enfin cet audio vous a un peu aidé. N'oubliez pas, les pervers narcissiques, ils mentent, ils sont très égocentriques, il y a un problème d'ego, de conscience. Ils critiquent, ils dévalorisent, ils bousillent psychologiquement les autres. Ils ne font preuve d'aucune empathie, donc dissonance lunaire, manque de réceptivité aux autres, et ils sont très flous dans leur discours. Et souvent, on le voit avec des grosses dissonances solaires lunaires, mercuriennes, et également vénusiennes et neptuniennes, mais pas uniquement, hein. Et quand je parle de dissonance, c'est souvent les planètes lourdes et Mars qui rentrent en conflit avec ces planètes. Encore une fois, si vous ne savez pas lire une carte du ciel, faites appel à une personne assez avisée qui pourra justement vous infirmer ou vous confirmer toutes ces choses, et en vous disant si justement ce pervers narcissique va avoir plus ou moins certaines tendances, qui va avoir plus ou moins justement la tendance à être violent dans la sphère familiale ou financière, ou quelqu'un qui va être qui va adopter telle attitude ou telle autre par rapport à vous. Et justement, ça peut être vraiment utile de s'en sortir, savoir si c'est une personne fidèle ou infidèle, ou au contraire très dépendante et qui souffre, parce qu'il y a tout type de pervers narcissiques, hein. Il y en a qui vont être très infidèles, qui vont faire souffrir par leurs infidélités, leurs mensonges, d'autres qui vont être imprévisibles, d'autres très violents, très possessifs, très jaloux, et justement des personnes avec qui on n'arrive plus à s'en défaire. Donc il y en a encore une fois, mais tous plus ou moins retrouvent les facteurs évoqués dans cet audio. Voilà.